إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Louange à Allah, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, le Créateur. Nous lui demandons le pardon, l'assistance et la guidance. Nous demandons la paix d'Allah son salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses fidèles compagnons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes dans notre premier hadith de ce livre qui a l'hadith de Omar ibn Khattab radiallahu anhu qui parle de l'intention. Nous étions en train de parler les œuvres selon l'intention. Nous sommes arrivés فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أي إنها لا تحصل ولا تكون إلا بالنية وأن مدارها على النية ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى أي إنها تكون بحسب نية العبد صحتها أو فسادها كمالها أو نقصانها فمن نوى فعل الخير وقصد به المقاصد العليا وهي ما يقرب إلى الله فله من الثواب الجزاء الكامل الأوفى ومن نقصت نيته وقصده نقص ثوابه ومن توجه نيته إلى غير هذا المقصد الجليل فاتته الخير وحصل على ما نوى من المقاصد الدينية الناقصة. C'est là-bas on était arrêté, si les frères se souviennent. Ça veut dire que les œuvres, c'est selon l'intention. Selon l'intention. Celui qui a fait une œuvre et il a l'intention de faire ça pour Allah, Allah va le récompenser avec cette œuvre-là. Celui-là qui a fait l'œuvre, il a l'intention pour que les gens le félicitent ou bien pour que les gens voient ce qu'il fait, il n'aura pas récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvent la récompense peut faire que l'œuvre va être diminuée de récompense. Ça ne peut pas gâter carrément, mais diminuer la récompense selon l'intention qu'il y a dans ton cœur. Donc, voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلِهَذَا ضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مثالا. C'est ça, non, Diallo? Ou bien? C'est là-bas, non? وَلِهَذَا, c'est à cause de ça, ضرب النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم a donné l'exemple avec cet hadith qu'on vient de lire, que celui-là qui a fait hijra pour Dieu et son prophète, sa récompense sera pleine. Celui qui a fait cette hijra pour quelque chose de dunya, il va l'avoir. وكذلك حين سئل صلى الله عليه وسلم, c'est là-bas on peut commencer maintenant. وكذلك حين سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة. C'est comme ça aussi quand on a demandé le prophète alayhi salatu wassalam d'un homme يقاتل شجاعة, il combat avec le courage, أو حمية أو ليرى مقامه في الصف القتال, ou bien pour qu'on les voit
dans les rangs des combats. Des combats. Ayu dhalika fi sabilillah. Entre les deux là, qui est en train de combattre pour Allah subhanahu wa ta'ala? Quelqu'un qui combat pour le courage, il a le courage de combattre, c'est un guerrier. Et quelqu'un qui combat pour qu'on le voit dans les sofs, on dit que lui là, ce sont eux qui étaient devant. Il y a des gens, c'est comme ça, ils les aiment. Même s'ils rentrent à la mosquée, même s'il n'y a pas place, ils forcent pour venir devant, pour qu'on dise que chaque fois, il a devant sauf. S'il fait ça à cause d'Allah, alhamdulillah. Mais si c'est pour que les gens disent qu'il est chaque fois devant sauf, tu vois que lui, il est tombé. Donc, on a demandé le prophète à quelqu'un qui lutte pour que on le voit devant les rangs, le moment des combats. Ayu dhalika fi sabilillah. Les deux là, c'est qui est en train de combattre dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya, fahuwa fi sabilillah. Celui-là qui a lutté, ou bien qui combat pour que le kalima d'Allah, la tawhid, que l'unicité d'Allah soit au-dessus de tout, fahuwa fi sabilillah. C'est celui-là qui est en train de combattre, ou bien qui est en train de lutter, fi sabilillah. Ça veut dire que dans le champ des batailles, il y a des gens qui combattent pour d'autres choses. Mais c'est l'intention qui compte. Ils sont tous dans le même rang, en train de faire quoi? En train de combattre, en train de lutter. Mais l'intention diffère. Au temps des prophètes, il y a ceux-là qui partaient dans les combats à cause de ghanima, à cause de butin. Il y a ceux-là qui partent parce que s'il n'a pas allé, ils vont dire qu'il n'a pas garçon. Donc, ils sont tous dans les mêmes rangs, mais c'est l'intention qui diffère. Celui-là qui combat ou bien qui lutte pour que la tawhid, le kalima d'Allah, c'est ça qui va être au-dessus, fahuwa fi sabilillah. C'est celui qui est en train de combattre ou bien lutter fi sabilillah au chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah dit dans le Coran aussi, fi ikhtilaf an-nafaqati bihasbi an-niyat. Les différentes sortes de dépenses avec l'intention. Tout le monde dépense. Tout le monde enlève l'argent, il dépense. Mais nous dépensons dans la même manière, mais l'intention diffère. Il a dit, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. L'exemple de ceux-là qui dépensent leur argent, ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Ils cherchent l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le temps qu'il est en train de dépenser son argent là, son intention, c'est pourquoi? C'est pour que Allah lui récompense. C'est pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est son intention. وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. Et en ce moment, il avait la sincérité dans son cœur. تَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. Il avait la sincérité lorsqu'il est en train de dépenser son argent. كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ. Cette personne-là, son exemple, c'est comme une plantation qui est sur une colline. Vous savez, les planteurs, ils connaissent les terrains qui donnent bien. Il y a des lieux, quand on plante une plantation, ça donne très bien. Dieu a donné l'exemple, celui-là qui dépense son argent avec la sincérité et il cherche l'agrément d'Allah, comme une plantation qu'on a plantée sur une colline, sur une bonne terre. Ça donne de bons fruits, n'est-ce pas? Voilà. Ça va donner de bons fruits parce qu'il avait de bonnes intentions. Et l'autre, il a dit, Waqala, il a dit l'autre côté, Walladina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas. Ceux-là qui dépensent leur argent, ri'a an-nas, pour faire voir aux gens. C'est les deux là. Wala yu'minuna billah. Ils ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Wala biyawmil akhir. Ni les derniers jours. C'est-à-dire, ils n'ont pas la sincérité. Ils cherchent le nom avec les dépenses. Il enlève 100 000, donne quelqu'un pour qu'on lui dise que il donne. Tu vois? Ceux-là, ils n'ont pas de récompense. Wa hakadha jamiul amal. C'est comme ça dans tous les œuvres. Quelqu'un qui dépense pour que les gens le remercient, pour que les gens disent qu'il est bon, avec celui-là qui dépense en cherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ce n'est pas les mêmes gestes là, mais c'est quoi qui diffère ici? L'autre là, Allah l'a récompensé. Allah dit que son dépense, n'est-ce pas, va avoir des bons fruits. Il va avoir la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre n'aura pas récompense. C'est quoi qui a fait la différence? Pourtant, ils ont dépensé même chose. C'est l'intention. C'est l'intention. Voilà pourquoi souvent, l'homme peut donner un sadaqa de 1000 francs. Quelqu'un donne un sadaqa de 100 000. Vous voyez que 100 000 là, ça a profité beaucoup, n'est-ce pas? Au yeux de nous, c'est bon, alhamdulillah. Mais 1000 francs là, les gens se moquent de lui, que oh, lui, c'est 1000 francs seulement il a donné. Pourtant, l'homme de 1000 francs là, s'il avait bonne intention, avec la sincérité, lorsqu'il est en train de faire ça, il peut avoir la récompense plus que celui qui a fait quoi? Celui qui a dépensé les 100 000 là. C'est l'intention. Et c'est comme ça dans tous les œuvres. C'est comme ça dans tous les œuvres. Que ce soit la prière, le jeûne, le hajj, tout ce que l'homme va faire pour avoir la récompense, ça, c'est selon ton intention et ta sincérité dans ce que tu fais là, qui va faire que ta récompense va dépasser les gens. والأعمال les œuvres إنما تتفاضل ويعظم ثوابها بحسب ما يقوم بقلب العامل من الإيمان والإخلاص. La récompense des œuvres sera grand selon la sincérité ou bien la foi qui se trouve dans le cœur de celui-là qui est en train de faire là. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas la quantité de ce que tu es en train de faire. C'est selon l'intention ou bien la sincérité qui se trouve dans ton cœur que tu vas avoir grande récompense. Hatta inna sahiba niyya as-sadiqa. Ça peut arriver même que quelqu'un qui a une bonne intention, yaltahiq sahibuha bil amal. Il va avoir la récompense comme celui qui a fait le travail. Ici, là, cette jumla là, il y a itiradiyya. Voilà pourquoi il y a sauté. Il dit, hatta inna sahiba niyyat sadiqa. Ça peut arriver que quelqu'un qui a bonne intention, wa khususan idha iqtarana biha ma yaqdiru alayhi min al-amal. L'intention qu'il a fait là, l'intention qu'il a fait, il a la capacité de faire les œuvres là. Faut pas aller faire l'intention de quelque chose que tu peux pas faire. Vous voyez, yaltahiq sahibuha bil amal, bil amil. Celui-là qui a fait bonne intention et il n'a pas pu faire l'œuvre là, il va avoir la récompense comme celui-là qui a fait. À cause de quoi? À cause de son bonne intention qu'il avait dans son cœur. قال الله تعالى, l'exemple Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ. Celui-là qui sort de chez lui à la maison, muhajiran ila Allah. Il voulait faire l'immigration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasuli et son prophète, thumma yudrikul maut. Et après tout, la mort l'a trouvé sur la route. Il n'a pas arrivé à Madine. Faqad waqa ajruhu ala Allah. Certainement, sa récompense a été établie chez Allah subhanahu wa ta'ala. Lui là, c'est un vieux qui est sorti à la Mecque. Son histoire, j'ai oublié son nom. C'est un vieux qui est sorti à la Mecque lorsque Dieu a ordonné les musulmans de faire l'immigration. Tout le monde partait. Tout le monde partait. Lui, il a fait l'intention, il a sorti de chez lui. En partant où? Vers le prophète à Madine. Il voulait faire l'immigration. Et sur la route, il est décédé, il n'a pas arrivé à Madine. C'est là les Sahaba qui étaient à Madine, ils ont douté de celui-là. Est-ce que il fait partie de ceux-là qui ont fait l'immigration? Est-ce qu'il va avoir la récompense de l'immigration? Et c'est là Allah a révélé cet verset-là. Quiconque sort de chez lui avec bonne intention de faire quoi? De faire hijra. Et après tout, la mort l'a trouvé sur la route. Il y a quelque chose qui l'a empêché, n'est-ce pas? Ce n'est pas de sa volonté. Faqad waqa ajru ila Allah. Il a eu la récompense des émigrés. Pourquoi? Parce qu'il a une bonne intention. Il a une bonne intention. Et c'est comme ça dans tous les œuvres. Quelqu'un qui a l'intention d'aider son frère, et quelque chose, il a les moyens de l'aider, et quelque chose a venu empêcher, sa poche est vidée, il n'a pas pu aider son frère. Il va avoir quoi? Il va avoir la récompense à cause de son bonne intention. Quelqu'un qui veut dormir, il a l'intention de se lever prier la nuit. Hein?
et le sommeil l'a pris, c'est as-salatu khayr maintenant qui se réveille. Il va avoir quoi? La récompense de Qiyam al-Layl. Voilà pourquoi les ulama ils disent, ceux-là qui dorment la nuit, ils ne font pas l'intention de se réveiller prier. Ils sont en train de se perdre les choses. Vous faites l'intention que je vais me réveiller prier. In qadara, si ça arrivait que tu as pu réveiller, prier, alhamdulillah, tu as les récompenses. C'est ce que tout le monde doit faire. Dormir la nuit jusqu'à matin. Ça, c'est pas le comportement des musulmans. Tous les pieux précédents, tous ceux-là qui vous entendez leur nom, qui sont des pieux, qui sont des grands savants, qui sont des grands alphas, ils n'ont pas s'amusé avec la prière de la nuit. C'est ce que nous, on ne peut pas aujourd'hui. Même à Souba, les gens ne prient pas à Souba dans la mosquée, à cause de sommeil. Il reste en train de regarder son téléphone. Il va fouiller dans TikTok, sortir TikTok, aller dans Facebook, sortir Facebook, aller dans YouTube. Tous les pages, il va fouiller. Avant qu'il va finir là, il est 1h bien 2h du matin. Le sommeil les prend. Il y a d'autres même, le sommeil les prend, le téléphone là, c'est resté comme ça allumé. Maintenant, il se réveille à 8h du matin, il s'en va au travail. Tu vois comment tu as perdu? Et après tout, tu sors, tu arrives au travail, tu te plains. Tu dis que le pays ne va pas, il n'y a pas de marché, c'est trop dur. Le temps que Dieu t'a demandé de le demander là, de se plaindre là, toi tu dormais, tu n'étais pas levé. Allah dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dernier tiers de la nuit, non, que Dieu descend au premier ciel et il demande, qui me demande, je vais lui donner. Qui me demande le pardon, je vais lui pardonner. Le temps là, Allah veut que tu te plains. Il faut te plaindre en ce moment. Dieu, ça va pas. Il n'y a pas de marché. C'est pas venir ici au marché, tu es en train de se plaindre qu'on a attrapé ton camion. Pourtant, tu t'es pas plaint chez Allah lorsqu'il te demande qui veut que je lui donne. Donc, l'homme qui fait l'intention de se réveiller la nuit prier, et il n'a pas pu prier, il a la récompense de son intention. Et c'est comme ça dans tous les œuvres. Voilà pourquoi ces deux hadiths-là, c'est la balance des œuvres, comme on avait dit le premier. Au Sahih, marfou'an, c'est venu aussi dans Sahih marfou'an, cet hadith a collé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, idha marid al-abd, si le serviteur tombe malade, ou safara, ou bien il est voyagé, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. On l'écrit la récompense comme il était sur place, ou bien le temps qu'il était en bonne santé. Ce qu'il faisait le temps qu'il était en bonne santé, ou bien ce qu'il faisait le temps qu'il était sur place, il n'est pas en voyage. S'il est en voyage, maintenant, ça l'empêche de le faire. Ou bien il est malade, la maladie l'empêche de le faire. Les anges continuent à le faire quoi? À l'écrire les récompenses par son bonne intention. Vous savez qu'en voyage, on ne prie pas les nafla. N'est-ce pas? On ne prie pas nafla. Le fait de ne pas prier nafla, c'est très bon que celui qui prie nafla. Ah, Dieu m'a diminué la prière. Ce qui est wajib là, on a diminué pour toi. À cause de quoi? À cause du voyage. Et toi, tu pars faire sunnat rawatib. Quand tu es en voyage, tu pries 2, la prière qu'on doit faire 4, n'est-ce pas? Pourquoi? Mashaqqa, à cause de la souffrance ou bien comme on dit, qu'on trouve dans le voyage. Donc voilà pourquoi c'est un qaïda dans le voyage, on ne fait pas des nafla, sauf 2 rakas de fajr avec 8. Il y a des hadiths qui sont venus dire que le prophète n'a jamais laissé ça, sur place ou en voyage. Rakatan al-fajr avec 8. Donc, celui-là qui avait l'habitude de faire les nafla quand il était sur place, il n'a pas en voyage, il fait des nafla. Il lit le Coran, il fait les nafla. Maintenant, il est en voyage, le voyage l'empêche de le faire ces nafla-là. On continue à les faire quoi? À les récompenser, malgré qu'il ne fait pas. Voilà la valeur du bonne intention. Ou bien celui-là il jeûnait lundi, jeudi. Il jeûne 3 jours dans le mois. Il se lève la nuit, il prie. Il lit le Coran. Il est tombé malade. Il est tombé malade, il ne peut plus prier. Même pour prier, Farila, c'est difficile. Donc, les anges continuent à l'écrire la récompense, malgré qu'il n'a pas pris le nafla. Parce qu'il a la bonne intention de le faire. C'est la maladie qu'il a fait quoi? Qu'il a empêché. Qu'Allah nous fait comprendre.
L'autre hadith, il dit, Inna bil madinati aqwaman. Certes, à Madine, il y a des gens. Masirtum masiran. Vous n'avez pas fait une distance. Wala qata'tum wadiyan. Vous n'avez pas traversé un petit marigot. Wadiyan, c'est un lieu en bas entre deux montagnes. Wadiyan, tu descends, tu montes là. Je sais pas comment on appelle ça en français. Vous n'avez pas traversé un petit marigot. Illa kanu ma'akum. Sans que ceux-là qui sont en Madine aient avec vous dans les récompenses. Cette hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les Sahaba, étaient dans Ghazwa, Tabouk. Ils sont partis djihad, Tabouk. Le plus long djihad que le prophète a fait, c'est Tabouk. C'est beaucoup de kilomètres, hein? Donc, en partant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé ça. Il dit que il y a les gens qui sont en Madine. Ils n'ont pas fait la distance que vous êtes en train de faire là. Ils n'ont pas traversé les difficultés, c'est-à-dire les lieux compliqués, comme vous traversez. Mais ils sont avec vous dans la récompense. Il dit, ay fi niyatihim wa qulubihim. Leur intention est avec vous. Ils avaient l'intention de partir. Habasahum al-udhr. Mais l'empêchement les a pris. Ici, les ulémas ont dit que c'est la maladie. La maladie les empêchait de partir. Malgré qu'ils sont assis à Madine, ils n'ont pas allé au djihad, ils sont récompensés comme ceux-là qui sont dans le champ de bataille. À cause de quoi? À cause de leur bonne intention qu'ils ont dans leur cœur. وَإِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِالْخَيْرِ. Si le serviteur a eu l'intention de faire le bien, ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ لَهُ الْعَمَلِ. Et après tout, le travail, Dieu n'a pas facilité le travail. Après tout, il a eu l'intention de le faire, mais Dieu n'a pas facilité de le faire. كُتِبَتْ هِمَّتُهُ وَنِيَّتُهُ لَهُ حَسَنَةً كَامِلًا. À cause de son bonne intention, avec la sincérité qui est dans son cœur, on l'écrit une récompense, non? Ben, c'est une récompense. Une récompense complète, comme il a fait le travail. C'est comme ça. Comme je vais donner exemple. Quelqu'un qui a eu bonne intention d'aider quelqu'un et que l'empêchement est arrivé, il n'a pas pu faire. Quelqu'un a eu l'intention de prier. Quelque chose l'empêchait, il n'a pas pu faire. Quelqu'un a eu l'intention de se lever la nuit pour prier. Le sommeil l'empêchait, il n'a pas pu faire. Tout ça, là, sont des exemples. Donc, on l'écrit, la récompense complète comme il a fait l'œuvre là, à cause de son bonne intention. Voilà pourquoi il ne faut pas s'amuser avec l'intention. وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْخَلْقِ بِالْمَالِ وَالْقَوْلِ. Faire le bien envers la créature, bilmal, avec ton argent, wal-qawl, avec la parole, la bonne parole. Le prophète a dit de faire le bien, de faire sadaqa. Même la bonne parole, c'est une sadaqa. Il y a des gens, ils ne savent pas parler bien. Ils ne savent pas parler bien. Ici, les ulémas ont dit la bonne parole, c'est quoi? La bonne parole, ça commence, la ilaha illallah. Il n'y a pas une parole qui est bonne, qui pèse sur la balance plus que kalamat tawhid. La ilaha illallah. Voilà pourquoi c'est bon pour un musulman qui se lève le matin de répéter ça 100 fois le matin. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ça là, si tu connaissais le bien qu'il y a dedans, wallahi, même si tu veux mourir, tu vas pas laisser ça. Le fait de dire la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est pas notre bab. Mais comme l'auteur nous dit faire le bien avec la parole, donc tout ça là, ce sont les bonnes paroles que l'on peut dire et avoir la récompense. Subhanallah al-azim, subhanallah bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilayh. Au lieu de rester critiqué, la Russie a fait comme ça, et comme ça, l'autre l'a fait comme ça. Est-ce que toi, tu t'empêches le bien? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Est-ce que Dieu va te demander pourquoi la Russie n'a pas fait ça? Dieu s'en fout de ça. C'est le bien, il faut te faire récolter le bien. Il ne faut pas perdre le temps comme
si c'est toi-même qui te donnes ce temps-là. Le temps, c'est plus précieux que tout ce que Allah t'a donné. Il n'y a pas quelque chose qui est précieux pour l'homme plus que ton temps. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on gaspille. On gaspille le temps. Surtout les jeunes Africains. Nous, on ne connaît pas l'importance du temps. Wallahi. C'est le danger même ça, chez nous en Afrique. On ne connaît pas l'importance du temps. Tu vas voir quelqu'un, il ne connaît rien de sa religion. Mais il a le temps de critiquer. Il a le temps de s'amuser. Il a le temps de regarder le ballon. Il a le temps de faire tout. Mais il n'a pas le temps d'apprendre sa religion. Ce qu'on va lui demander dans la tombe. De comment on l'a créé là. Il n'apprend pas ça. Il gaspille son temps. Avant qu'il va savoir, c'est trop tard. C'est dans la tombe. Et il va dire quoi? Rabbirji'oul. Oh Allah, fais-moi retourner dans le bas monde. La'alli a'amalu salihan. Pour que je parte faire les bonnes œuvres. Fima taraktu, de ce que j'ai laissé. Déjà, il savait que le temps là, c'est pour prendre, pour faire le bien. Et il a laissé ça, il a négligé. Allah va dire quoi? Qu'Allah, c'est impossible. Il n'y a pas de retour. Tu as perdu, tu as perdu. Il n'y a pas de retour. Voilà pourquoi il faut profiter le temps. Il faut profiter le temps. Parmi les gens qu'Allah aime, c'est un jeune. Un jeune qui a quoi? Qui pratique bien sa religion. Un jeune qui a le temps pour Allah. Donc faire le bien avec l'argent et la parole, wal fi'l, ou bien les actes, khayrun. C'est ça qui est meilleur après la tawhid. Après l'unicité d'Allah qui est dans ton cœur et la bonne intention, c'est faire le bien avec l'argent, avec la richesse. L'argent qu'Allah t'a donné, tu fais le bien avec, tu prends pour aider les pauvres, tu aides l'islam avec ça. C'est ça qui est meilleur. Et dans les propos ou bien dans les actes. Si on cherche les gens pour balayer la mosquée, vous êtes prêts pour balayer la mosquée. Si on cherche les gens pour balayer le cimetière, vous êtes prêts pour aller balayer le cimetière. Il faut faire profiter les gens avec les actes. Wal fi'l khayr, et faire le bien, wa ajr wa thawab. C'est ça qui est meilleur dans les récompenses. Indallah sha'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'être humain doit être utile pour la société. Ou bien, l'être humain, un bon musulman doit être utile pour la société. Tu dois faire profiter la société. C'est pas comme tu es là, tu nuis les gens. Non, 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 non. Il faut faire quelque chose qui va profiter la créature. Avec ta force là qu'Allah t'a donnée là, qu'est-ce que tu as fait et que ça profite les gens? Avec ta richesse qu'Allah t'a donnée, qu'est-ce que tu as fait, ça profite les gens? Avec ta connaissance qu'Allah t'a donnée, qu'est-ce que tu as fait, ça profite les gens? S'il s'agit de ça. Celui-là qui est plus utile à la créature, c'est celui-là qui est meilleur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, après, la tawhid. Sans la tawhid, tout ce que je viens de dire là, c'est zéro. Même si tu veux, il faut prendre toute ta richesse pour donner les gens. Tu n'as pas de récompense sans la tawhid. Sans la tawhid. Allah Ta'ala, Allah dit dans le Coran, وَلَكِنَّهُ يَعْظُمُ ثَوَابُهُ بِالنِّيَّةِ. Mais tout ce que je viens de dire, on peut avoir la grande récompense avec l'intention. Sans la bonne intention, si tu donnes tout ton argent à les gens, cadeau, tu n'as pas de récompense. Sans la bonne intention, tout ce que tu fais, il n'y a pas de récompense. C'est avec la bonne intention que on trouve la grande récompense dans tout ce que je viens de le dire. Allah dit dans le Coran, la khayra fi kathiri min najwahum. Il n'y a pas le bien fi kathiri min najwahum dans la plupart de leurs causeries. An-najwa, c'est causer entre deux personnes. Concertation, jazakallah khayr. Il n'y a pas le bien dans la plupart de votre concertation. Illa man amara bi sadaqa. Sauf celui-là qui ordonne. Dans la concertation là, il ordonne de faire quoi? De faire la sadaqa, de faire le bien, de faire le mal. Je viens voir mon frère là, Diallo, je dis, ah, viens là. On se voit à côté. Je dis, ah, tu n'as pas vu telle personne là? Ah, de toute façon, il est assis calme là. C'est comme aujourd'hui, ça va pas. Hein? Moi, j'ai 2000 francs ici. Est-ce que tu n'as pas 5000? On va ajouter pour les donner. C'est ça qui est bonne concertation. La khayra fi kathiri min najwahum illa man amara bi sadaqa. Sauf celui-là qui est ordonné à faire quoi? À faire la sadaqa. Ou ma'rouf, ou bien dans leur concertation, ils veulent ordonner le bien. Ah, on voit que le gars là,
il est trop paresseux. Quand il s'agit de l'apprentissage, de venir apprendre le Coran, il n'aime pas. Est-ce que, Diallo, tu peux pas le convaincre? Tu peux pas, c'est comme ça. Mon frère, tu peux pas venir, on va apprendre ensemble. C'est ça. Mon frère, tu peux pas venir écouter la parole d'Allah. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire ordonner le bien. Ou islahim bayna nas, ou bien tu es en train d'arranger entre deux personnes qui avaient un souci, qui avaient des problèmes. Tu sais qu'il y a deux personnes qui ne se parlent pas. Et vous voyez toujours dans la mosquée. Quand l'autre voit son frère dans la mosquée, il change le safo. Tu sais qu'ils ne se parlent pas. Il faut faire quoi? Il faut essayer d'arranger entre eux. Il faut essayer d'arranger entre eux. Il faut pas mettre l'essence ajoutée. Aujourd'hui, c'est comme ça nous sommes. Au lieu d'arranger, on gâte plus. Aw islahin bayna nas. Ay fa innahu khayrun, c'est ça qui est meilleur. Thumma qala, après tu l'as dit maintenant, faman yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah. Celui qui fait ça et il cherche l'accord d'Allah, il cherche l'agrément d'Allah. Tout ce que je viens de citer là, ils se sont concertés pour faire la sadaqa, ou bien pour ordonner le bien, ou bien pour arranger entre deux personnes. Celui qui fait ça et il cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, fasawfa nu'tihi ajran azima. Allah dit que je lui donnerai une grande récompense. Pourquoi? Parce qu'il fait ça avec une bonne intention. Il cherche l'agrément d'Allah. Il ne fait pas ça pour qu'on va dire qu'il est bon. Il fait ça, il cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit que je vais lui donner une grande récompense. فَرَتَّبَ الْأَجْرُ الْعَظِيمُ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Allah a placé une grande récompense de cette fait-là, parce qu'il a fait ça, il cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah va lui donner une grande récompense. Au fil Bukhari, c'est bien dans Bukhari aussi, marfou'an, man akhadha amwal an-nas yuridu adaha. Celui-là qui prend l'argent des gens, ici là c'est des prêts. Celui-là qui a prêté l'argent de quelqu'un, il a l'intention de rembourser. Tu as vu ton frère, tu dis donne-moi 100 000 francs, je vais arranger quelque chose à la maison. Tu as une bonne intention de faire quoi? De rembourser la dette. Addaha Allahu anhu. Allah va payer cette dette-là pour lui. C'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah va payer ça pour lui. Waman akhadaha. Celui-là qui prête l'argent des gens, il prend l'argent des gens. Yuridu itlafaha. Son intention, c'est pas pour rembourser, c'est pour gâter l'argent là. C'est pour frapper la personne partie. Il va bien te dire que il y a sa femme à l'hôpital, il va accoucher, il veut 100 000 francs, ça va pas pour aller à l'hôpital. Sa femme n'a pas à l'hôpital, hein. Il cherche comment faire pour prendre ton argent. Et il n'a pas l'intention de rembourser. Alors, le prophète dit quoi? Atlafahullah. Allah va détruire cet argent-là. C'est à cause de ça, tout celui-là qui a réuni l'argent des gens dans le mensonge, tu as coupé pour lui l'ajouter, coupé pour lui l'ajouter, coupé pour lui ajouter. Et puis pour toi, il devient beaucoup maintenant. Wallah, la plupart des temps, tu finis pas avec ça. La plupart des temps, d'abord, il n'y a pas le baraka dedans. L'argent est escroqué. Et c'est avec cet argent-là que toi, tu as pris construire ta maison là où tu pas dormir. L'argent est escroqué. C'est ça que tu prends pour nourrir ta famille et tes enfants. C'est le feu que tu mets dans leur ventre. La maison là, c'est dans le feu que tu dors. Après tout, tu vas dire que les sorciers te dérangent. Est-ce que toi, l'argent que tu as pris construire une maison là, c'est bon l'argent? C'est pas bon l'argent. Les sorciers vont te déranger. Tu manges pas le bien, le bon. Les sorciers vont te déranger. C'est ça. Donc, c'est ça qui est beaucoup aujourd'hui. Les gens veulent coûte que coûte devenir riches, même s'ils vont arracher l'argent d'autrui. Ça fait qu'aujourd'hui, si ton argent est tombé dans la main de quelqu'un, faut pas dire qu'il est ostase, et même s'il est ostase, c'est eux-mêmes qui sont mauvais dans l'argent là. Allah nous fait comprendre. Celui-là qui prend l'argent, si tu prêtes l'argent avec bonne intention pour rembourser,
Allah va payer cette dette-là pour toi. Comment? Les ulama ont dit que Allah va te faciliter les voies et les moyens pour rembourser ça. Tu ne vas pas mourir avec cette dette-là, Inch'Allah. Mais si ça arrive que tu meurs avec la dette comme ça, et que parmi ta famille, il n'y a pas eu quelqu'un qui peut rembourser ça, le juge de direction, Allah s'en charge avec ses dettes comme ça. Faut pas prendre pour dire que, faut écrire déposer. La condition est que tes héritiers là, il n'y a pas quelqu'un qui peut payer cette dette là. Et que ça arrivait que c'est resté comme ça. Le jour de résurrection, Allah s'en charge à ces dettes là. Ça dépend de ton intention. Je n'ai pas dit il faut prendre, si tu n'as pas payé, Dieu s'en charge. Il n'y a pas quelque chose que Dieu châtie l'homme dans la tombe plus que dettes. Il n'y a pas ça. Il faut se méfier avec les dettes. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Fanzur kayfa ja'ala an-niyyata as-salihah. Regarde comment Dieu a fait pour celui-là qui a une bonne intention, sababan qawiyan, une cause solide, le risque pour la richesse. Parce qu'Allah va lui faciliter la voie de gagner l'argent pour rembourser les dettes. À cause de son bonne intention, Allah lui a facilité, Allah lui a donné des causes solides pour rembourser les dettes. Wa ada illahi anhu. S'il n'a pas pu rembourser, Allah va rembourser pour lui le jour de résurrection. C'est à cause de bonnes intentions. Wa ja'ala niyatu say'a. Allah a fait mauvaise intention, les talaf. Pour talaf, c'est détruire l'argent de quelqu'un. Talaf wal itlaf. Tellement il est mauvaise intention, Allah va détruire cet argent-là. Même si c'est 200 millions qu'il a escroqué pour quelqu'un, Allah va détruire ça. Détruire 200 millions, Inch'Allah, c'est combien de jours? C'est un clin d'œil. Il suffit que tu pars mettre dans une marchandise quelque part et arriver, c'est brûlé. C'est pas fini. Où est ton 200 millions encore? Et toi, tu étais assis, tu penses que tu as l'argent. Donc, Allah, c'est comme ça il fait. À cause des bonnes intentions de quelqu'un, Allah peut lui faire des ouvertures. Des ouvertures que personne ne pense. Alors, c'est bon, non? C'est comme ça aussi que l'intention marche sur les choses al-mubahat. Les choses qui est mubah. Comme manger, boire, s'habiller, dormir. Ce sont des choses mubahat. Manger, c'est adoration. Tout ce que Allah nous a permis à le faire et que c'est pas l'adoration. C'est ça qu'on appelle mubah. Quand tu manges là, tu es récompensé. Tu n'as pas récompense. Si tu te laves, est-ce que tu es récompensé? Si tu dors, est-ce que tu es récompensé? Ça on appelle les mubahat. Si tu portes les habits, tu n'as pas récompensé. C'est comme ça aussi la bonne intention marche avec les mubahat wal umur dunyawiya et les choses de ce bas monde. Le fait d'aller chercher l'argent. Le fait d'apprendre ce que tu fais là. La conduite. Le fait d'apprendre un métier. Ou bien, le fait d'aller à l'école. Vous voyez que tout ça là, l'homme n'a pas récompensé en faisant des choses comme ça. Ou bien il est récompensé. Donc, la bonne intention peut venir rentrer dedans et rendre ça, transformer ça en adoration. Le fait que tu apprends le métier avec une bonne intention de faire quoi? De te prendre en charge ou bien d'aider les gens avec ça. Tu as une bonne intention. À cause de cette bonne intention-là, l'apprentissage que tu es en train de faire là, tu es en train d'avoir la récompense dedans. Ou bien quelqu'un qui est en train de manger, il a une bonne intention que c'est pour avoir la force, la nourriture là, c'est pour que je peux avoir la force pour prier. Parce que quelqu'un qui a faim, il ne prie pas bien. C'est pour avoir la force pour prier. Avec cette bonne intention-là, la nourriture que tu manges là, Dieu t'écrit la récompense. Vous voyez? Donc, c'est ça, il a dit, وَكَذَلِكَ تَجْرِي النِّيَّةُ فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَاتِ وَالْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ. C'est comme ça aussi, la bonne intention peut transformer les mubahat, les choses qu'on fait sans récompense, et les choses de ce bas monde. La bonne intention peut transformer ça en adoration. فَإِنَّ مَنْ قَصَدَ بِكَسْبِهِ. Celui-là qui a
fait bonne intention de ce qu'il fait comme métier, ou bien de tout ce qu'il fait comme travail à dunyawiya de ce bas monde, et le travail de ada qu'on a l'habitude de faire, comme manger, boire, comme exemple. Il a fait l'intention, tous ces œuvres-là, pour avoir la force de faire les wajib d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il cherche l'argent pour faire quoi? Pour que il va se prendre en charge pour ne pas voler. C'est son intention. Il va se prendre en charge et prendre sa femme en charge. C'est une bonne intention. Ou bien il cherche l'argent pour aider les gens, pour que si Dieu lui donne l'argent, il va aider les frères. C'est une bonne intention. Et s'il gagne cet argent-là, il va enlever la zakat. C'est une bonne intention. S'il gagne l'argent, il va faire cela. C'est une bonne intention. À cause de cette bonne intention-là, le fait que tu cherches l'argent-là, Dieu te donne la récompense. Pourtant, tu cherches l'argent. Vous voyez, tout ça là, c'est la bonne intention qui peut amener l'homme à ça. Qui va faire que tout ce que tu fais de ta vie, tu as récompensé. Tu as récompensé. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Prochainement, on va reprendre là, Inch'Allah. C'est bon, on va appeler les prières maintenant, c'est bon. Allah nous fait comprendre qu'il nous guide sur le droit chemin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.